Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Peut-être avez-vous été là pour la Foot Club, vous avez dit voilà, je vais regarder justement le foot, je vais m'imprégner de tout ça. Et après, après avoir fait cette petite vidéo, et ben vous êtes dit, je vais aller du côté du catch, parce que le catch aussi, il se passe beaucoup de choses. Et justement, on va revenir sur 4 informations, c'est l'heure du Wrestling Club, avec bien sûr WWE Raw. On va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé durant le show. Est-ce que le show a été grand? Est-ce que le show a été bon? On va bien sûr revenir là-dessus. On fera d'ailleurs un focus, et vous en doutez forcément, sur Liv Morgan. La question mérite d'être posée, elle sera posée. Liv Morgan a-t-elle la statue d'une grande championne? Plutôt d'une future championne, puisqu'elle n'a pas été championne. Voilà, je spoil sur la même sans me poser question. Ah, puisque voilà, tout simplement, on aura tout simplement Liv Morgan a-t-elle le standing de la championne qu'elle mérite? On verra bien également sur Johnny Gargano et Kyle O'Reilly. On va aller sur les dernières informations qui a lieu pour les deux lutteurs qui devront faire leurs dernières apparitions ce soir. Qu'est-ce qui va s'y passer? On y reviendra bien sûr là-dessus en temps et en heure. Et on va d'ailleurs faire un petit parallèle avec CM Punk en 2011, la fameuse pipe bomb. Alors on va revenir bien sûr sur l'histoire de cette pipe bomb, mais le plus important, on viendra d'ailleurs, on va justement vous expliquer pourquoi certains ont pu imaginer peut-être, parce que les gens ont dit, bah, vous savez quoi, si il y a eu de nouveau le changement de la musique de Johnny Gargano, peut-être que ça a un signe. Il faut savoir que CM Punk, en y réfléchissant bien, il y avait quand même des signes avant-coureurs qui indiquaient quand même que le Best in the World allait quand même prolonger. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec, comme vous l'avez compris, le premier information de la soirée, avec le premier événement de la soirée, bien sûr, WWE Raw, qui se tenait d'ailleurs à Memphis, Tennessee, d'ailleurs terre de Jerry King Lawler, pour information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, dans un match en cage, Biggie a battu Kevin Owens. D'ailleurs, Bobby Lashley est venu. Alors, Seth Rollins a attaqué et s'en est fait avoir. Et après, Bobby Lashley est venu et a semé la zizanie par rapport à ça. On imagine peut-être un Fatal 4-Way. Queen Zelina a battu Nikki ASH. D'ailleurs, pour info, Nikki est dans le bad mood, pour information. Il y a eu notamment la Arcade Brawl Tournament, puisque 2 matchs ont été proposés par équipe. AJ Styles et Omos ont perdu face aux Street Profits. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs ils vous disent gagner. Donc ça, il y a une erreur de la part de FN Lutte, je voulais le signaler. Et donc à ce moment-là, eh bien par décompte à l'extérieur, à ce moment-là, AJ veut parler avec son équipe, avec son partenaire. Omos décide de s'en aller. Site des États-Unis, Damien Priest qui bat Robert Hood. Après, Dolph Ziggler met un super kick. Bianca Belair qui a battu Doudrop par décompte à l'extérieur. Le Miss TV, justement, on reviendra là-dessus, bien sûr, avec encore une fois un duel de speech. Les Mystérieuses qui ont battu les Alpha Academy. Et en Finn Balor qui a battu T-Bar. D'ailleurs, Austin Theory qui est intervenu, qui est venu encore voir Vince McMahon. Et enfin, le Raw Women's Championship. Becky Lynch faisait donc face à Liv Morgan. Vous ne la voyez pas puisque je ne voulais pas me montrer. Vous l'avez compris, cette main qui a donc été dans les cordes. Et donc Becky Lynch est donc toujours championne de féminine de Raw. Alors qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce show? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était mauvais? Est-ce qu'il était chier? Est-ce qu'il était nul à chier? Eh bien déjà la première chose qu'on a envie de dire tout simplement, c'est que c'était pas un mauvais... En fait, c'était un show à spot. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments très sympas. Franchement, le match en cage, le début, l'opener était très très bien. Le main event aurait pu être... Alors, le main event, il manque des trucs dans le main event. Il manque des trucs parce que moi, je m'attendais réellement à un vrai duel. Alors, peut-être qu'ils gardent peut-être sous le coude, et peut-être que Becky Lynch réaffrontera Liv Morgan à Day One. Mais moi, je m'attendais tellement à ce que Becky Lynch et Liv Morgan, ça soit un match où il y a du drame. Alors, certes, il y a eu des larmes de la part de Liv, je pense qu'elle était très émue, et franchement, c'était très agréable à voir ça. Mais concrètement, Becky et Liv, il manquait des choses. Il manquait des choses, et justement, ne loupez pas, parce que tout de suite après, on parlera de Liv Morgan. Est-ce qu'elle a le standing pour être une immense championne? Oui, enfin, pour être une championne en tout cas. Après, immense, ça, après, c'est elle qui décidera. À la hauteur, bien sûr, des Becky Lynch, Charlotte Flair, Trish Stratus, Lita ou Jackie. Ou Mayon. Donc, voilà. Et bien sûr, le Miss TV qui était très très bien. Très très bon Miss TV. Alors, certes, encore une fois, c'est la réponse à NGF CM Punk. Mais concrètement, moi, j'ai plutôt adoré ça. J'ai trouvé que c'était très très bien fait, très bien mis en scène, pour ainsi dire. Malheureusement, il y a eu pas mal de choses. Alors, certes,
Le tournoi de la Arcade Bro avec Riddle qui faisait le gogol, avec enfin en mode intervieweur avec Randy Orton qui était à côté, qui était limite. Franchement, je me demande si Randy Orton, des fois, il a pas envie de rigoler parce que tu le vois, il a un petit rictus de sourire. Tu te dis, le mec, il va se mettre à se marrer. C'est ce qui pourrait arriver un jour ou l'autre, hein, clairement. Et j'ai trouvé ça très sympa aussi. Mais voilà, au bout d'un moment, ça. C'est vrai que Riddle, au bout d'un moment, on a envie de lui dire, mais bon, arrête tes conneries un peu. Mais voilà, sinon, le titre des États-Unis, je le trouvais assez anecdotique. Bianca avait l'air du job, j'ai pas compris pourquoi il y avait de la décompte à l'extérieur, pourquoi elle est partie. J'ai pas compris. Elle s'est barrée comme ça. Homos qui décide de quitter, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Homos, ça d'ailleurs on y viendra d'ailleurs dans la semaine, est-ce que Homos veut faire cavalier seul? Est-il le bon moment? Faut-il qu'il s'en aille? C'est ça aussi qu'on va se poser ça dans la semaine. Et enfin, bah, Nikki ASH, qui a priori est en panne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la fin de la team Nikki ASH Rhea Ripley? Est-ce que Nikki peut faire un heel turn aussi, hein? Ça peut être... On peut avoir un super-héros qui peut être dark. Ça existe, hein. Donc ça peut être une solution, voilà aussi. Mais concrètement, moi j'ai trouvé que le show, il manque d'intensité concrètement. Il manque beaucoup d'intensité. Il n'a pas cette fougue qui pourrait être donnée. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un petit peu dommage pour ainsi dire. Mais sinon, sur le principe, moi j'étais très content de ce qui a été proposé. Mais concrètement, je suis en train de me mettre sur AC Milan Liverpool. Hein, je vous rassure tout de suite, hein, parce que il y a de fortes chances qu'il y ait une foot zone dessus. Mais concrètement, voilà, moi j'ai pas trouvé que c'était un truc de fou, voilà, vous la vérité. Après, bon, on va dire les moments les plus intéressants qui auraient dû être suivis étaient là. Après, c'est vrai que comme il y avait 2 heures de show, 3 heures de show, pardon, vraiment ça s'est ressenti au bout d'un moment. Mais maintenant, vous avez envie de vous savoir, vous avez envie qu'on vous pose cette question. Vous vous dites dans votre petite tête de linotte, a-t-elle transformé l'essai? Parce que c'est vrai que c'était son heure. Voilà, c'était son heure. Alors, je précise pour information, avant, parce que je connais certains déjà qui commencent. Alors, il y en a certains qui sont en train de dire, oui, elle a réussi l'essai, etc. Et puis, il y a ceux qui en font l'inverse. Ils sont en train de dire, bah non, elle n'a pas du tout réussi l'essai, elle a été à chier pour information. Bien évidemment, l'avis que je vais donner aujourd'hui est un avis du 7 décembre 2021 à 20h47. Ça veut dire que concrètement, Liv, je dis clairement, j'espère que je dise qu'elle en sera championne. J'espère qu'elle me donnera raison. Et si elle n'est pas championne, j'espère qu'elle me donnera tort. Voilà. Maintenant, est-ce qu'elle sera... Alors, on va commencer déjà par sa prestation dans ce match. Dans ce match, j'ai beaucoup aimé son émotion. On l'a vu, hein, elle était très émue. Elle a beaucoup... Après, ça, c'est bien aussi. Mais il y a une chose que j'ai trouvé qui était dommage. J'ai eu l'impression qu'elle a été... On va dire que le track est monté un peu. Voilà, ça... Elle a un peu perdu ses moyens à un moment donné, la Miss Morgan. Et c'est normal, hein, je veux dire, quand tu es dans une... on va dire, le premier match de championnat qu'elle a eu, on avait l'impression qu'elle avait du mal. Après, ça allait de mieux en mieux. D'ailleurs, elle a mis une petite minute. Ça allait de mieux en mieux. D'ailleurs, très très intéressant le fait que elle a quand même montré certaines choses. Mais on a l'impression qu'elle aurait pu en montrer largement plus. Liv, je dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis pas qu'elle est... C'est pas, on va dire, ce sera pas une Trish Stratus. Pas sûr. Parce qu'elle n'a pas ce charisme qu'elle a. Que Trish l'avait. Elle n'a pas le charisme d'une Becky Lynch. Elle n'a pas le charisme d'une Charlotte Flair. Elle n'a pas le charisme d'une Lita, d'une Mae Young, et c'est sûr. Mais c'est une lutteuse. Déjà, je le dis, c'est une lutteuse. Parce que certains me diront, et c'est déjà une grande étape, c'est une bosseuse. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. Mais il y a une chose qu'il faut savoir avec Liv, moi de mon point de vue, je trouve que Liv Morgan est une lutteuse qui... il lui manque un truc pour être championne. Je sais que certains vont me dire t'es chiant, mais il lui manque un truc. En fait, quand elle est en fait, on voit... Alors, elle est jeune. Pour ça aussi que je lui dis. On voit que t'as l'impression, en fait, que cette ceinture, t'as l'impression... Vous savez, quand Becky Lynch la prend, cette ceinture, t'as l'impression que la ceinture, elle est à sa taille.
Quand tu vois Liv Morgan arriver, tu te dis cette ceinture pourrait tellement être trop lourde qu'elle ne pourrait pas la porter. Voilà la différence entre Liv Morgan et Becky Lynch. Et je pense qu'il manque des choses pour que Liv réussisse à porter cette ceinture et puisse finalement l'emmener là où elle veut l'emmener. Parce que je pense qu'il... Enfin dire... Je dis pas qu'elle est mauvaise. Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise. Hein, mais je pense qu'il lui manque des choses. Quand tu vois comment elle arrive, on sent que l'émotion, elle a mal géré l'émotion. Elle a mal... Dire, imaginez, ça aurait été WrestleMania. Vous imaginez en quel état elle serait là? Non, il faut qu'elle soit... Limite, voilà, ça n'a pas fonctionné. Et je pense que Liv a encore... Aujourd'hui, Liv ne doit pas être championne. Moi, je le dis clairement, Liv ne doit pas être championne. Liv doit encore prendre un peu de temps. Elle est jeune, cette petite. Elle est la petite... Liv, attendez, je vais vous donner l'adresse à son âge, comme ça va être réglé. Liv a 27 ans. Franchement, alors, on va être très clair. Hein. On va attendre 2-3 années. Et je pense que Liv, dans 2-3 années, elle sera prête. Là, aujourd'hui, elle n'est pas prête. Continuons à la faire des rivalités. Continuons à la faire se développer. Ah, peut-être pas, 3 ans, non. Allez, attendons 1 ou 2 ans. Laissons-la se développer. Laissons-la apprendre le métier. Laissons-la aussi avoir une gimmick qui va, je pense, beaucoup plus construite. Là, elle te parle de son enfance, etc. Bobby Lashley a fait pareil il y a 1 an et demi, s'est fait défoncer. Voilà, les choses comme ça. Et je pense que au fil de l'eau, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a de belles promesses de cette fille, mais les promesses méritent d'être mises, mériteraient finalement d'être, on va dire, liées à finalement à des actes beaucoup plus forts. Voilà, un speech extraordinaire, même si elle a fait un des bons segments, des matchs références. Et si elle le fait, moi, Liv la veut championne. Mais il y a de la matière à travailler. C'est intéressant. En fait, si je veux pas la voir championne, c'est parce que je la considère encore comme un petit espoir. C'est une bonne lutteuse. Elle sait faire plein de choses. Honnêtement, elle m'a fait vraiment... Rappelez-vous c'est pour dire que cette fille-là, ça aussi, il faut quand même le dire, il y a quelques années, souvenez-vous, j'étais comme ça, je me disais, oh, Liv Morgan, je vois pas trop ce qu'elle peut faire, elle a pas grand-chose. J'étais pas loin de la considérer comme une Lana, hein, à un moment donné. Hein. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à la voir, j'ai vu qu'elle a progressé, elle a bossé. Donc ça aussi d'ailleurs que la lutte professionnelle c'est tout boulot. Et au final, elle mérite ce match de championnat. Là, ce match de championnat, ça lui permet de savoir où elle en est. Et je pense que c'est un espoir. Si on devait la désigner Slammy Awards rookie, elle serait rookie. Elle a breakout, ça serait elle. Elle a beaucoup de talent. Mais ça demande à travailler. Bon, ensuite, on va passer bien évidemment à 2 personnes qui sont plus des rookies depuis très longtemps, hein, bien évidemment. C'est bien évidemment Kyle O'Reilly et Johnny Gargano. Johnny Gargano et Kyle O'Reilly qui sont en fin de contrat bientôt. D'ailleurs, ils seront en fin de contrat demain. Enfin, ce soir d'ailleurs. Kyle O'Reilly, Johnny Gargano. Donc, on va avoir juste les dernières informations. Je vais roter très vite, vous allez voir. Ça va être assez violent. Voilà, je voudrais vous préciser au cas où. Hein. Donc, pour ce qui s'agit de Johnny Gargano et de Kyle O'Reilly, les dernières informations qu'on a seraient que déjà, à la fin de leur contrat, ils n'auront pas à suivre cette fameuse clause des 90 jours, puisqu'ils ne sont pas licenciés. Johnny et Kyle, eux, vont quitter la WWE, tout simplement. Il y a encore des négociations qui se faisaient à l'époque. Pour l'instant, la WWE et Johnny Gargano n'ont toujours pas officialisé un arrivée. Ce qui n'est pas le cas de Roderick Strong. Hein. Roderick Strong a prolongé avec la WWE. Donc ça, c'est fait, acté, signé. Et pour le moment, il n'y a rien de concret. Donc, pour l'instant, on se dirigerait vers un dernier show de Johnny Gargano et de Kyle O'Reilly. Maintenant, comment ça va se passer? C'est ça la grande question. Kyle O'Reilly, je pense qu'il y a un steel cage match qui est en train de se faire. J'imagine que Kyle O'Reilly va sans doute être défoncé et qu'au final,
Kyle va sans doute être mis de côté pendant un certain temps en espérant que les négociations qui se passent auront lieu. Si Kyle venait à gagner le match, on va dire la vérité, je pense, ça veut dire qu'il a prolongé. Voilà. Pour ce qui est de Johnny Gargano, ben, il y a un discours qui est prévu à cet effet. Et la question c'est, est-ce que Johnny Gargano va, on va dire, que va-t-il se passer durant ce discours? On a vu notamment que les DIY étaient vraiment présents à NXT War Games. Est-ce qu'on peut imaginer peut-être un dernier match DIY, peut-être avec une autre équipe, peut-être. Et je verrais peut-être un heel turn de Tommaso Ciampa, qui a un comportement très particulier au demeurant. Donc ça pourrait être une idée. Ça permettrait notamment de justifier pourquoi Braun Breaker s'est allé peu balader du côté de là-bas. Concrètement, on peut imaginer peut-être aussi, euh, avec une réunion familiale, Candice LeRae qui serait là, Indeed Hartwell, Dexter Lumis. Voire, on peut imaginer aussi peut-être quelque chose qui serait encore plus sympa. Dexter Lumis qui ferait donc face à Carmelo Hayes et Johnny Gargano qui l'aiderait à remporter le titre North American Champion. Ça peut être une idée. Johnny Gargano qui quitterait à ce moment-là la WWE par la grande porte en déléguant à Dexter Lumis finalement son choix. Donc ça peut être une solution. Après, je vois pas un long discours du style ouais voilà, merci à vous tous, blablabla. Ça me paraît un peu gnangnan. Donc j'imagine que quelque chose va se passer. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Donc toujours pas d'informations pour les deux parties. Je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient. Voilà, je suis en train de regarder les informations. Pour le moment, il n'y a pas d'informations. On ne sait que la seule chose qui est garantie, actée, signée, c'est que Johnny Gargano et Kyle O'Reilly, c'est leur dernier match, enfin leur dernier moment du côté de la WWE. Sauf, et bien évidemment, alors pour l'instant, Liv Morgan d'ailleurs s'est exprimé, c'est loin d'être fini entre Becky et moi. Bien évidemment par rapport à ça. Je vais d'ailleurs vous parler un petit peu de ce qui va s'y passer aussi. Zero Queen et Santos Escobar auront un match. Et bien évidemment, on va parler aussi de ce qui va se passer, puisque je vous rappelle qu'il y aura un pay-per-view qui aura lieu, on va dire, en début d'année prochaine. Voilà. Bon, on va passer à la suite avec donc le dernier moment. Et justement, on va revenir sur cet homme qui est maintenant à la AEW, mais qui a un soir de 2011 a tout simplement sorti la pipe bomb de l'année, du siècle, de la décennie, que forcément, eh bien, CM Punk, pour ainsi dire. Alors avant de parler, parce que beaucoup de gens ont dit, mais CM Punk, est-ce qu'il n'y a pas un petit miracle pour rapport à ce qui pourrait se passer? Alors, déjà, on va revenir déjà sur ce qui s'est passé avec CM Punk par rapport à ça. Alors, nous sommes après Capital Punishment, si je me souviens bien. John Cena a fait face donc à R-Truth, et à ce moment précis, CM Punk fait un match contre je sais plus qui d'ailleurs, j'ai plus le nom en tête. Et après le match, il annonce que son contrat va se terminer et qu'il terminera par rapport à ça. Et il demande un match de championnat contre John Cena que ce dernier accepte. Et à ce moment précis, John Cena fait face à R-Truth. Et John Cena, à ce moment précis, donc je crois que c'est un tables match, je crois qu'il a lieu. Et il va sortir tout simplement la pipe bomb que vous connaissez tous. Puisqu'il annonce tout simplement en fait, c'est une pipe bomb parce qu'il dit voilà que il aime beaucoup, il ne le déteste pas, il pourrait qu'il l'aime bien. Mais sur le fait qu'il en a marre d'être considéré, pour lui c'est lui le meilleur au monde. Et personne ne pouvait l'atteindre. Il a fait référence bien sûr à la Ring of Honor, à la New Japan Pro Wrestling, etc., etc. Et puis finalement, il a parlé aussi des dirigeants de la WWE, en parlant du fait que Vince McMahon fait des mauvais choix, que, notamment d'ailleurs par rapport à ça, qu'il fait des mauvais choix en tant que personne, que voilà, qu'il pourrait être milliardaire, il était milliardaire mais il n'est que millionnaire parce que voilà, il a fait référence notamment à Le Rock qui est pour ainsi dire, enfin bon, vous allez voir le speech, il est exceptionnel pour ainsi dire. Là je le décris très très mal et franchement, ça fait très très honte d'en parler par rapport à ça. Et au final, eh ben, CM Punk va profiter des prochaines semaines pour parler. Vince McMahon va essayer de l'arrêter, va essayer de le faire prolonger. Pourquoi? Parce que à Chicago, Illinois, pour information à Money in the Bank, et pour information, CM Punk
eh bien, peut partir avec le titre de la WWE. Ça ne marche pas. Rien à faire. Alors certes, il balance des ice cream bars, il dit voilà qu'il veut il veut tout simplement que les fautes, qu'il y ait des vignettes de CM Punk partout. Il propose aussi, enfin des trucs très saugrenus, hein, des trucs que tu te dis où est-ce qu'il va chercher tout ça. Et au final, eh ben, notre cher CM Punk finit par avoir son match contre John Cena. Et après un coup de la cordonnade de John Cena sur John Laurinaitis, pour éviter finalement à ce que la cloche soit sonnée, comme ce fut le cas en 1997 entre Bret Hart et Shawn Michaels, et bien tout simplement, notre cher CM Punk met un GTS 1, 2 et 3 rideaux, et vous l'avez forcément compris, CM Punk ne peut pas réussir finalement à s'en aller, il quitte quitte l'arena par le public, et il ne reviendra que la semaine prochaine, puisque la semaine d'après, notre cher CM Punk fait à nouveau son retour au sein de la WWE. Et à ce moment-là, eh bien, ça viendra la suite. Bon. La suite, on en parlera peut-être un jour, mais pour information, ça n'en est pas le moment. Alors, après, concrètement, ce qu'on va parler finalement dans ce moment-là, c'est est-ce que, eh bien, il y avait des signes. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Ce soir, il va y avoir que Johnny Gargano et Kyle O'Reilly. Les gens disent, a priori, Kyle O'Reilly et Johnny Gargano, il y avait quand même des signes qui pourraient indiquer que ça pourrait passer. Un heel turn, de l'autre côté il y a ci, de l'autre côté il y a ça. Sauf que CM Punk, en fait, quand tu prends du recul, tu te rends compte que CM Punk, en fait, il y avait quand même des signes qui indiquaient que CM Punk allait rester. Nous, on ne le voyait pas parce que malheureusement, CM Punk, on le voit comme notre lutteur à nous, notre copain, etc. Sauf que, en fait, CM Punk devait aller rester. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, le signe le plus criant, ça reste bien évidemment son t-shirt à Money in the Bank. À partir du moment où il est arrivé avec un t-shirt et derrière écrit Best in the World, tu peux te douter qu'il y avait quelque chose. Mais même la catchphrase Best in the World, le fait que CM Punk ait eu parfois quelques petites réactions qui étaient quand même des réactions qui semblaient quand même être indiquées. Je vais prendre le cas pas concret avec Vince McMahon par exemple. Vince McMahon qui tentait par-dessus tout à le faire prolonger, etc., etc. On avait senti de la part de Vince McMahon. Voilà. Alors certes, c'était pour construire quelque chose, mais concrètement, est-ce que Vince McMahon, est-ce que la storyline n'aurait pas été plus compliquée à gérer si CM Punk allait partir? Vous voyez, on avait l'impression que tout était organisé par rapport à ça. Et puis, la décision aussi. Chicago, Illinois, titre de la WWE. Je veux dire, vous imaginez bien que à Montréal, déjà, ça aurait été le bordel. Imaginez que CM Punk, eh bien, alors certes, vous allez me dire, oui, mais il aurait pu perdre clean, et au final, voilà, tout simplement s'en aller. Mais il y avait d'autres façons de le faire. Vous voyez, l'histoire de la fin de contrat qui a été annoncée, moi déjà, c'était quelque peu dérangeant. Pourquoi? Parce que tu annonces déjà la fin de ton contrat. C'est-à-dire, il aurait très bien pu dire, voilà, bah, j'en ai marre, machin, j'en ai marre de cette fédération. Et à ce moment-là, il aurait pu dire, bah tu fais quoi? Tu perds, tu quittes la WWE. Pardon. Donc là où je veux en venir, je pense que CM Punk avait quand même des signes avant, quand même assez distinctifs qui semblaient nous amener vers une prolongation de contrat de par, je répète, son t-shirt, forcément c'était le spoil assuré, par le Best in the World, par le fait que, alors ça il parlait avec beaucoup d'aisance, ça c'est clair, mais par le fait qu'il avait une ligne de conduite à parler très très rapide. J'avais l'impression que la storyline avait été faite pour lui, concrètement. Ensuite, il y avait cette discussion aussi. On sentait que les plans de CM Punk étaient bien huilés. C'est-à-dire, tu avais le sentiment aussi que bah, Chicago, Illinois, tu fais un screwjob à Chicago, et pour information, peut-être, il aurait juste fallu. Regardez par exemple tous les départs en ce moment. Les départs sont relativement modestes, simplistes. C'est vrai que c'était quand même assez étonnant pour ainsi dire. Voilà, donc est-ce que Johnny Gargano va rester? J'en sais rien. Est-ce que Johnny Wrestling va rester? Je souhaite, hein, clairement, parce que c'est un fantastique lutteur. Après, où il ira,
pense qu'une fédération à 3 lettres se fera un plaisir de récupérer ces deux-là. En tout cas, moi en tout cas, j'espère parce que c'est vraiment... Moi j'ai pris beaucoup de pompiers à voir ces deux-là à s'affronter, affronter. Franchement, c'était cool. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. On est bon. Ciao les amis!